Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Explorons les propriétés des opérations. Et je suis très heureux aussi d'accueillir Julie Séguin-Mondou qui sera notre formatrice aujourd'hui. Avant de débuter, je voudrais donner certaines petites consignes afin de s'assurer que que tout se passe bien. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et que le Centre Franco la rendra disponible au cours des prochaines semaines sur son site Internet. De plus, on vous demande au cours de la formation de mettre votre micro en sourdine et d'utiliser la boîte de clavardage pour vos questions ou vos commentaires. Vous pouvez aussi activer votre caméra si ça vous en dit. Et puis, finalement, on aimerait remercier le ministère de l'Éducation qui rend disponible, ben, je vais recommencer cette phrase. On aimerait remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend cette formation accessible aujourd'hui. Alors voilà, c'est tout. Merci tout le monde d'être là et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation. Voilà. Julie, c'est à toi. Merci, Louis. Merci beaucoup. Je vais juste m'assurer qu'on voit bien à l'écran seulement la diapo parce que c'est ça, j'ai quitté la réunion pour quelques secondes par erreur. Donc, Non, ça va, il n'y a je pas de suis problème, on voit très bien. d'accord. Donc, un grand merci, Louis, de l'invitation aux instituts. J'ai toujours, comme enseignante, quand j'étais enseignante en salle de classe, profité de cette formation incroyable et puis inspirante aussi. Lorsqu'on on est proche de commencer l'année scolaire, on apprécie toujours les belles formations qui nous ont offertes et gratuitement à faire ça. Donc, merci beaucoup. Je mets une dernière fois à l'écran le formulaire de présence. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire déjà, le centre demande que vous remplissiez le formulaire. Donc, je commence. Donc, tout d'abord, à me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, je suis d'abord et avant tout une enseignante à l'élémentaire. J'ai commencé longtemps passé, si vous voulez faire de la mathématique, en 1989 dans une école publique héritage à North Bay, Ontario. Et puis, j'ai enseigné également au Centre-Est, à Terre des Jeunes et à l'École Lamoureux, s'il y a des gens du Centre-Est ici. Depuis ce temps-là, j'ai été conseillère pédagogique dans 2 conseils scolaires. J'ai été conseillère pédagogique aussi au niveau provincial. Donc, j'ai vraiment fait le tour de la province, de Windsor à Hearst, Cap, Timmins, dans tous les coins, Ottawa. Donc, j'ai vraiment eu le grand privilège de pouvoir explorer la province et accompagner du personnel enseignant incroyable en mathématiques. Depuis 2020, j'ai pris ma retraite et 2 gros événements ont eu lieu. Premièrement, la COVID, comme on sait, c'est tous, et aussi la sortie du nouveau programme cadre mathématique. Donc, si on met les deux ensemble, j'ai été très occupée depuis ma retraite puisqu'on est venu me chercher pour participer à de nombreux projets. Entre autres, Louis est venu me chercher pour développer le contenu et aussi faire l'enseignement de la QA mathématiques élémentaires pour le Centre Franco. Donc, c'était un vraiment beau projet. Merci, Louis. J'ai pu consolider tous mes apprentissages en mathématiques et pouvoir partager ce contenu-là au niveau de la province. J'ai aussi eu l'occasion d'être présidente de l'AFEMO. Je vais vous parler de l'AFEMO dans quelques instants. Et puis, donc, je n'ai pas chômé. J'ai continué à faire ce que j'aimais beaucoup. Ma passion des mathématiques vient de loin parce que je dirais aussi de la pédagogie. J'adore la pédagogie. J'ai
comme élève, j'étais bonne en maths, je peux dire, je réussissais bien en mathématiques, mais je me suis rendu compte comme adulte que j'avais appris beaucoup de choses en mathématiques, mais je ne les avais pas comprises. Et puis, les expériences que j'ai vécues, j'ai aussi fait partie de l'équipe des guides d'enseignement efficace, la rédaction du contenu du site de l'atelier. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ce que j'avais appris à l'école, c'était juste du par cœur des procédures. Je n'avais pas appris mes mathématiques, je ne les avais pas comprises. Donc, c'est mon but, c'est ma passion de pouvoir accompagner les gens à mieux comprendre les mathématiques comme adultes pour pouvoir mieux accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Donc, c'est un peu ça, mon cheminement, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Revenons donc à l'AFEMO. L'AFEMO, c'est notre belle et seule et unique association francophone pour l'enseignement des maths en Ontario. Je suis ici au nom de l'AFEMO aujourd'hui. L'AFEMO offre un cachet, une collaboration avec le Centre Franco aux instituts à chaque été. Donc, on offre des instituts, comme vous avez vu, strictement mathématiques chaque jour pendant une semaine. Donc, je voulais simplement vous dire que c'est une association. Si vous ne la connaissez pas, on vous encourage de vous abonner. On offre pour l'abonnement d'environ 65 $ qui est le prix d'un livre, je dirais, 2 mini-conférences virtuelles par année. Vous avez aussi un site web. L'AFEMO a un site web avec des ressources exclusives aux membres. Et puis, vous pouvez réseauter avec des experts francophones. Donc, l'AFEMO aussi vous encourage de les suivre, hein, soit sur leur page Facebook, Instagram, et le site web est public, est ouvert à tous. Vous pouvez aussi aller chercher des belles ressources, entre autres le magazine Informateur. Donc, c'est pour ça qu'on est ici ce matin. C'est grâce à la FEMO qui offre ces ateliers en mathématiques. Donc, aujourd'hui, ce qu'on explore ensemble sous forme de résultats d'apprentissage, mes intentions pour vous, c'est vraiment d'explorer des propriétés des opérations, de participer à des jasettes mathématiques. Je vais vous demander, c'est ça, de participer avec moi. On va explorer des modèles et du matériel de manipulation qu'on peut utiliser, peut-être qu'on n'aurait pas pensé d'utiliser avec les propriétés. Et puis, prendre conscience des messages importants. On va revenir à ça à la fin de la journée, de l'atelier. Je veux aussi vous dire qu'à la toute fin, ne vous inquiétez pas, je vais vous remettre deux choses. Je vais vous remettre une compilation de ressources. Donc, pour monter cet atelier ici, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches afin de bien vous outiller et de bien m'outiller aussi. Je vais vous remettre une compilation de ressources en lien avec les propriétés des opérations. Et puis, je vais aussi vous remettre une copie de cette présentation que vous voyez à l'écran avec mes notes au bas de page. D'accord? Donc, je vous remets ça à la fin. Et puis, vient le temps de faire une reconnaissance du territoire qui est en elle-même la reconnaissance, un hommage et un respect envers les peuples autochtones. Donc, la reconnaissance atteste la présence des peuples autochtones tant historiques qu'actuels. La reconnaissance et puis le respect sont indispensables pour établir des relations saines et réciproques. Donc, je vous invite à la lire, d'en prendre connaissance, en tenant compte du territoire sur lequel vous êtes. Dans mon cas, je tiens à souligner que moi, je me trouve sur le territoire désigné dans le traité de Robinson-Huron et que les terres font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe, particulièrement de la Première Nation Nipissing. Donc, je vous donne un petit moment pour prendre connaissance de la reconnaissance du territoire.
Donc, on va enchaîner. Tout d'abord, je vous montre à l'écran le lien de la session d'aujourd'hui et le programme cadre de 2020. Les propriétés des opérations, c'est le contenu de notre session, se retrouve dans le domaine nombre. Et puis, dans le domaine nombre, il y a deux grandes idées. Il y a la grande idée sens du nombre et sens des opérations. Le contenu d'aujourd'hui ou les propriétés se retrouvent dans le sens, dans la grande idée sens des opérations et font partie de la tente 2, qui est le sens des opérations, et le contenu particulièrement B2.1. Et puis, les propriétés, on les voit de la première année jusqu'à la 8e année. Donc, c'est un concept qui revient à chaque année d'études. Et puis, ce n'est pas du nouveau. Les propriétés ont toujours existé. Nous les avons rendues plus explicites dans le programme cadre 2020, qui est bien parce que ça aide beaucoup les élèves dans leurs apprentissages à avoir un meilleur sens des opérations. Puis, je dirais même, les aide avec le domaine d'algèbre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire avec les propriétés qui amènent les élèves à faire des conjectures et des généralisations. Donc, on peut même dire qu'avec un bon sens des opérations et du nombre, c'est la base de l'algèbre. Donc, ce que j'ai réfléchi avec la session d'aujourd'hui au niveau du contenu, c'est comment est-ce qu'on peut explorer ces propriétés des opérations-là avec les élèves afin qu'ils les comprennent versus les apprendre. Parce que moi, je les ai juste apprises. Je ne les ai pas comprises tout à fait de la même façon que j'aimais que les élèves les apprennent dans les salles de classe de maintenant, d'aujourd'hui. Donc, je vous partage beaucoup de visuels aujourd'hui. On va essayer de voir comment on peut amener les élèves à à vraiment bien comprendre leurs propriétés. D'accord? Donc, avant même d'entamer le contenu, j'aimerais simplement activer les connaissances du groupe. Donc, prenez le temps de réfléchir une petite minute. Est-ce que vous connaissez les propriétés des opérations? Pourquoi vous pensez qu'elles font partie du programme cadre? Puis, comment vous les avez apprises? Donc, c'est beaucoup de questions. Si vous avez le goût de partager avec nous dans la boîte de clavardage une réponse à une de ces questions-là, je vous donne on va se donner une petite minute, d'accord? Ça fait que, donc, lesquels connaissez-vous? Pourquoi pensez-vous qu'on les a mis au programme cadre? Et comment vous les avez apprises? Est-ce que vous les avez apprises par cœur, par procédure ou non? D'accord? Parfait. Donc, ce que je vois à l'écran, je suis vraiment contente de voir ça à l'écran parce que je voulais faire une précision. Lorsqu'on parle de PEDMAS, c'est vraiment la priorité des opérations, d'accord? Donc, la priorité des opérations, c'est plutôt l'ordre dans lequel on va manipuler les opérations. Puis aujourd'hui, on va parler plutôt des propriétés des opérations, d'accord? Ça fait que la priorité, je pense, ça vient un peu plus tard en 7e, 8e. Mais aujourd'hui, c'est vraiment les propriétés puis j'ai vraiment mis l'accent pour le cycle moyen, d'accord? Oui, je vois distributivité, commutativité, associativité. Voilà, merci. Super, parfait. Donc, on y va, on embarque et on poursuit. Donc, aujourd'hui, lorsque j'ai développé le contenu de la session, j'ai cru bon la présenter comme si, comme si je fais un genre de modelage, si vous voulez, de comment je pourrais voir l'exploration de ces propriétés-là avec les élèves, d'accord? Donc, j'ai choisi une pratique pédagogique qui s'appelle Jazette mathématique.
Vous avez possiblement entendu parler l'expression en anglais number talks. Nous l'avons traduite en français. Beaucoup de gens utilisent l'expression jasette mathématique. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez cette pratique? Et puis, est-ce que vous l'avez déjà explorée avec vos élèves? Donc, vous me répondez oui, oui, non, non, oui, non, dans la boîte de clavardage. Je voulais juste savoir si vous avez déjà utilisé la pratique. Voilà. Super. D'accord. Fait que, pourquoi j'ai choisi la jasette mathématique? Mais c'est une façon idéale de débuter un bloc mathématique. Ça se fait en peu de temps, hein, maximum 15 minutes. On offre aux élèves d'excellentes possibilités d'apprentissage puisque c'est des activités qui sont créatives, qui sont ouvertes. Il y a plusieurs réponses possibles. Les élèves se rendent compte que les mathématiques, bien, il y a plusieurs possibilités de réponses, si vous voulez. On voit aussi, les élèves apprennent aussi que les mathématiques, c'est une matière qui est ouverte, qui est visuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouvais que la jasette mathématique était vraiment une bonne pratique pour explorer les jasettes. Donc, commençons avec la première jasette de notre session. Donc, la première jasette, la façon qu'on pourrait l'animer avec les élèves, c'est, je leur demandais d'observer l'image à l'écran que vous voyez. Et puis, donc, je vous demande d'observer tout simplement l'image. Et vous pourriez me dire ce que vous remarquez dans l'image. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à l'image que j'ai affichée à l'écran? Nicolas dit 5 groupes de 11. Il y a 5 groupes de 11. Il y a 11 groupes de 5 également. Puis, ce qui serait intéressant, là, on est en virtuel, mais ça serait important d'encercler le raisonnement des élèves. On pourrait avoir plusieurs images qu'on voit, plusieurs images des poissons que vous voyez, puis encercler le visuel, la façon que les élèves perçoivent les poissons. Et puis, ce qui donc, j'aime la façon que vous voyez, les différentes façons que vous voyez la quantité de poissons. Puis, en fait, les élèves vont vouloir aussi probablement dire qu'ils voient quelle quantité de poissons. Donc, il y a plusieurs élèves qui vont s'intéresser à la quantité. Oui, j'ai vu ça, Stéphanie, pas Stéphanie, mais il y a quelqu'un qui a parlé il y a certains poissons qui sourient, d'autres pas. Oui, puis c'est quelque chose que les élèves pourraient remarquer également. Donc, pouvez-vous me dire combien de poissons, quelle est la quantité de poissons que vous voyez à l'écran? Donc, c'est ça. Donc, il y en a 55. Puis, je dirais aux élèves, l'accent vraiment pour moi, c'est pas important de savoir qu'il y en a 55. J'aime beaucoup savoir comment ils se sont rendus à 55, d'accord? Donc, suite à cette première image, j'afficherai cette image ici. Que remarquez-vous? Puis, que remarquez-vous aussi au niveau de la quantité? Donc, Cathy dit 55. J'ai fait 5 groupes de 10 et ajouté les 5 qui restaient. Il y a la même quantité. La quantité est la même. Il y en a 55. Donc, suite à ça, j'afficherai ça ici. Puis, je dirai aux élèves, que remarquez-vous? On a tourné l'image. C'est intéressant. Puis, si j'avais, disons, une plaque à biscuits ou un carton ou un apron, ça serait bon même de le montrer physiquement comment on a tourné l'image.
et puis d'avoir la discussion avec les élèves. Qu'arrive-t-il à la quantité? Puis qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme phrase mathématique? D'accord? Donc, le faire physiquement, donc de tourner l'image, c'est vraiment important pour que les élèves se rendent compte. La quantité n'a pas changé, mais c'est vraiment la disposition a changé. D'accord? Donc, on pourrait demander aux élèves quelle serait une phrase mathématique pour représenter ce qu'on voit à l'écran. Et puis, j'en ai, oui, qui ont justement donc, on amènerait les élèves. Si les élèves auraient des petits tableaux blancs devant eux pendant la jasette, on pourrait leur demander avec un partenaire quelle classe mathématique ou quelle égalité on pourrait écrire. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi pour amener une pensée algébrique, on pourrait dire, est-ce que cela fonctionne avec des plus grands nombres, avec tous les nombres? Donc, apporter les élèves à faire une conjecture et une généralisation. Donc, allons l'essayer avec des plus grands nombres. Fait que, en faisant ça, on apporte une pensée algébrique tout en faisant des opérations dans le sens du nombre. Donc, on apporte les élèves justement à se rendre compte que même si la disposition a changé, la quantité est restée la même. Donc, comme vous avez remarqué, on parle ici avec les poissons, la jasette 1, de la propriété de la commutativité. Donc, qu'est-ce que c'est? On veut amener les élèves, suite à la jasette mathématique, que les élèves verbalisent. C'est pas nous qui allons écrire la définition, puis les élèves qui vont copier la définition, mais amener les élèves à dire cette généralisation, qu'on peut changer l'ordre des termes si c'est une addition ou l'ordre des facteurs si c'est une multiplication sans changer le résultat. Et puis, quelque chose qu'on a fait aussi avec des élèves, c'est est-ce que ceci s'applique aussi à la soustraction et la division? Et puis, vous pouvez demander aux élèves de faire des conjectures, aller essayer, aller explorer cette idée-là pour les amener à se rendre compte que la commutativité s'applique seulement à l'addition et la multiplication, mais amener les élèves à faire cette découverte-là. D'accord? Donc, pour continuer sur le thème de la propriété de la commutativité, j'aimerais apporter votre attention aux faits numériques, soit d'addition ou de multiplication, parce qu'on vient de dire que la commutativité s'applique seulement à ces deux opérations. Donc, la propriété de la commutativité, donc si on sait que même si les deux termes ou les deux facteurs inversés donnent le même résultat, les élèves, on peut leur faire même surligner là, dans une table de multiplication ou d'addition. Ça couvre 90 faits numériques. Donc, si les élèves apprennent la moitié de la table, donc l'autre moitié est connue, puisque les élèves se rendent compte que si on inverse les termes ou les facteurs. Donc, les élèves aiment beaucoup savoir que, je n'ai qu'à apprendre la moitié des faits numériques de base en addition et multiplication. Donc, ceci aide aussi au niveau de l'apprentissage des faits numériques. Maintenant, j'aimerais vous présenter d'autres idées. On a commencé avec les poissons tantôt dans la jasette, mais d'autres activités pour des jasettes, ça serait le géoplan. J'adore l'idée du géoplan. Donc, on pourrait demander aux élèves de tracer un rectangle de 4 rangées et 7 colonnes, donc 4 groupes de 7. Et puis, leur demander combien de carrés s'y retrouvent à l'intérieur, donc pour dénombrer le nombre de carrés. Et puis, par la suite, on leur demanderait de tourner physiquement le géoplan et puis, encore une fois, leur demander combien de carrés se retrouvent et puis de l'écrire en phrases mathématiques. Donc, le géoplan aussi peut venir montrer un visuel de la commutativité tout en utilisant une disposition rectangulaire. Et puis, une autre façon qui est semblable au géoplan, ça serait d'utiliser le papier quadrillé.
Donc, les élèves tracer un rectangle sur un papier quadrillé, comme ici, 3 rangées de 6, faire une rotation, et puis pour arriver à voir que 6 rangées de 3, la quantité est la même. Donc, visuellement, on est en train de construire avec les élèves et un questionnement, une découverte de la commutativité. Une autre idée que j'avais trouvée intéressante, c'est avec les blocs Lego. En utilisant les tenons, donc les petits, c'est le terme qu'on utilise là, pour les, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, donc les petits boutons sur la plaque de Lego. Donc, on pourrait ici amener les élèves à prendre un Lego et le tourner et aller parler des rangées, des colonnes, même si on change la disposition, on peut arriver, la quantité ne change pas. Un autre matériel qui est intéressant, ça serait aussi les réglettes cuisinières que vous connaissez. Puis des fois, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on pourrait utiliser le matériel des réglettes cuisinières. Donc ici, j'ai représenté avec la réglette jaune et verte 3 plus 5. Et puis en dessous, j'ai fait 5 plus 3 pour montrer que la quantité de 8, qui est la réglette brune, donc la quantité reste la même si on a inversé les nombres. Puis, on pourrait le faire avec plus que, là, j'ai utilisé seulement 2 réglettes, mais on pourrait le faire aussi avec 3, 4, 5 réglettes. Puis, tout en inversant le nombre, les réglettes, on peut voir que le résultat ou la somme reste la même. Donc, ça, c'est une autre façon qu'on pourrait utiliser pour faire une jasette mathématique. L'autre que j'aime beaucoup, c'est le modèle de la droite ouverte double. Donc, de montrer aux élèves ou de leur faire explorer que lorsque je fais des bonds sur la droite numérique, sur la droite ouverte double, on voit ici que le bond de 5 et 7 en haut de la droite arrive à 12, même si j'inverse les bonds au bas de 7 et 5. D'accord? Ça fait que c'est un autre beau visuel à explorer avec les élèves. Et puis, la dernière idée au niveau de la commutativité, j'ai trouvé aussi l'idée avec les dés. Donc, avec les dés, on brasse les dés et puis on peut voir que même si je change l'ordre des nombres, je pourrais aussi utiliser l'addition. Ici, j'ai choisi de vous montrer l'exemple avec des multiplications. Mais on peut aussi utiliser les dés. Même on peut en user plus que 3, on peut en user 2, 3, 4 et amener les élèves à comprendre que même si on change l'ordre, on arrive quand même à la même somme ou le même produit. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que ça va avec un oui ou un non dans la boîte de clavardage? Est-ce que les idées vous inspirent? Parfait. C'est beau. Donc, on poursuit. On va aller faire une deuxième jasette ensemble. Donc, si l'idéal ici, ça serait de vous demander de construire le cube qui est à l'écran. Le cube à l'écran, excusez, ce n'est pas un cube, c'est un prisme qui est construit avec des cubes emboîtables, c'est ce que je voulais dire. Donc, si idéalement, je vous demanderais de sortir des cubes emboîtables ou avec les élèves, je leur demanderais de construire un cube, un prisme qui a une longueur de 5 cubes, une hauteur de 3 cubes et une largeur de 2 cubes, donc un prisme. Et puis, à la suite, je demanderais aux élèves comment on pourrait arriver à savoir combien de cubes on a utilisé en tout. Et puis, ce qu'on pourrait aussi faire, c'est montrer ce cube ici, comme je vais le faire avec vous, et puis poser la question aux élèves. Léa elle, son calcul a fait 5 groupes de 2 à 3 fois, avec les 3 couches. Félix, lui, a fait 5 groupes, où il y avait 2 groupes de 3, 5 fois. D'accord? Qui a raison? D'accord? On pourrait lancer cette question-là aux élèves.
pour les amener à voir que dans les deux cas, les deux élèves, ici Léa et Félix, ont raison. Fait qu'on voit la phrase mathématique 5 fois 2 fois 3, ou 5 fois 2 fois 3, on a combiné 5 fois 2, Léa a combiné 5 fois 2 avant de multiplier par 3, puis Félix, lui, a combiné 2 fois 3, puis l'a multiplié par 5. Donc, dans tous les cas, on arrive au même résultat, qui est 5 fois 2, 10, qui est 30. C'est ça. Donc, quel est le lien entre la commutativité et l'associativité? Donc, la commutativité, c'est ce que vous voyez à droite là, avec les géoplans. Et puis, l'associativité, c'est ce qu'on vient de voir avec le prisme. Donc, la commutativité, la façon, puis ça, c'est vraiment pour vous, plus pour vous, vous pourriez amener les élèves aussi à le définir comme ça. Mais on voit que la commutativité, on peut jouer avec l'ordre. On peut les échanger, on peut changer l'ordre des facteurs ou des nombres. Et puis, autant avec la multiplication que la division. Tandis qu'avec l'associativité, l'ordre des nombres reste pareil, mais on peut les regrouper différemment. D'accord? Donc, je vous donne le même exemple que Léa et Félix. Donc, la différence entre les deux, c'est que pour la commutativité, les nombres peuvent changer, l'ordre des nombres peuvent changer, mais l'associativité, l'ordre des nombres reste les mêmes. On peut les regrouper de différentes façons pour arriver à la même somme ou produit. Puis, on va aller explorer un petit peu plus pourquoi qu'on utiliserait l'associativité avec les élèves, d'accord? Ou dans quel contexte. Donc, ici, ce que je vous montre, c'est comme une idée, si vous voulez. Je vous représente à l'écran 3 tours de cubes emboîtables qui représentent le nombre de verres d'eau que 3 élèves ont bu dans une journée. D'accord? Donc, la tour de gauche, le bleu pâle, représente 8. Ensuite, en bas, la tour bleue plus foncée, c'est 2 verres d'eau. Et puis, la tour verte, on voit 5 verres d'eau. Puis, on pourrait demander aux élèves combien de verres d'eau les 3 élèves ont bu, comment on pourrait représenter ça dans une phrase mathématique. Donc, on pourrait écrire, mais ils ont bu 8. Donc, en tout, il y a 8 verres d'eau, 2 verres d'eau et puis 5 verres d'eau. On veut additionner ça ensemble. Donc, on pourrait écrire la phrase mathématique puis dire comment est-ce qu'on pourrait calculer la somme. Il y a des élèves on pourrait montrer aux élèves, on pourrait commencer avec regrouper 8 et 2 qui fait un groupe de 10. Et on pourrait aussi dire 8 plus 2 plus 5. Donc, les calculs ici qui représentent en haut. Souvent, l'associativité, on va regrouper des nombres qui vont rendre le calcul plus facile. Dans ce cas, si on regroupe 8 et 2 ensemble, qui donne 10, c'est plus simple et facile de dire 10 plus 5, par exemple, que si je regroupe 2 et 5 qui font 7, 8 plus 7, peut-être pour un élève, c'est moins facile pour lui ou pour elle, d'accord? Donc, l'associativité est vraiment importante, surtout au niveau du calcul mental. Parce que lorsqu'on doit additionner des nombres pendant le calcul mental, on va peut-être faire des regroupements qui nous amènent à faire un calcul plus facile dans les différentes étapes. Donc, ceci, ça serait une autre façon qu'on pourrait utiliser comme jasette pour l'associativité. Une autre idée, un peu comme tantôt, on pourrait aussi reprendre les réglettes cuisinières et puis montrer les exemples qu'on peut, par exemple, pour l'exemple de réglette ici qu'on voit, c'est 4 plus 3 plus 2. On peut combiner 4 plus 3, les regrouper ensemble qui font 7 plus 2, ou on peut regrouper 3 plus 2 et ensuite additionner le 4.
Même chose pour les dés. On peut, si je joue 3 dés, ici le 1, le 5 et le 2, et puis je veux les multiplier. Donc, 1 fois 5 fois 2. Donc, je peux faire 1 fois 10 ou 5 fois 2. D'accord? Donc, on peut dire aux élèves, on peut les amener à découvrir que les deux situations donnent le même résultat. Donc, pourquoi on utilise la propriété de l'associativité? Mais comme j'ai déjà mentionné, ça sert à faciliter le calcul. Donc, si j'ai à multiplier, disons, l'exemple, c'est 3 fois 2 fois 5, on pourrait simplement écrire ça au tableau pour une petite jasette, puis dire aux élèves quelles seraient les différentes façons qu'on pourrait multiplier cette phrase-là. On peut amener les élèves aussi à voir que la stratégie ou la propriété de l'associativité peut faciliter notre calcul. Dans ce cas ici, si je multiplie 2 fois 5, qui nous donne notre 10 qui est plus facile à manipuler comme opération. Donc, quand je dis 3 fois 10, c'est un petit peu plus facile que si je dis 3 fois 2 qui est 6, 6 fois 5. Peut-être que les élèves, pour certains élèves, 3 fois 10, c'est plus simple. D'accord? Donc, les amener aussi, ça serait une belle idée pour une petite jasette mathématique. Je vous donne un exemple aussi ici avec une addition. Donc, si j'ai 27 plus 11 plus 19, quelle combinaison, quel regroupement serait plus simple à regrouper? Mais c'est sûr que si on regroupe 11 et 19 qui nous donnent 30, ça nous facilite le calcul de 30 plus 27. D'accord? Qui est plus simple que 38 plus 19. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans mes lectures là, de voir vraiment le pourquoi de l'associativité, puis le lien avec le calcul mental. D'accord? Donc, on va enchaîner avec une troisième propriété. Puis ensuite, je vais vous montrer des ressources que j'ai utilisées. Et puis, parce que là, je vois qu'il nous reste 20 minutes, il nous reste assez de temps, mais je veux quand même me rendre à la fin. Donc, une troisième jasette que j'aimerais faire avec vous. Si jamais vous avez autour de vous des trombones, du matériel, quelque chose que vous pourriez utiliser, vous pouvez le faire. Ou si vous pouvez peut-être juste faire un petit dessin avec des X. Donc, je demanderais aux élèves, premièrement, avec des jetons, de construire une disposition rectangulaire de 4 rangées de 7. Correct? Donc, 4 rangées de 7. Et puis, si vous pouvez le faire, je vous recommande de le faire. Je vais juste voir. OK. Donc, j'aurais aimé vous montrer juste le visuel avant les phrases mathématiques à côté. Donc, je vous ai mis toute la démarche pour cette jasette-là dans la présentation. Lorsque les élèves ont fait leur disposition rectangulaire de 4 rangées de 7, je leur demanderais, pour savoir combien de jetons vous avez utilisés, est-ce qu'il y aurait une façon de diviser votre disposition rectangulaire en deux avec des faits que vous connaissez déjà? Puis, dans l'exemple que je vous donne à l'écran, il y a peut-être certains élèves qui vont dire, mais moi, je connais 4 fois 5, puis je connais bien 4 fois 2. Ça fait que physiquement, les élèves peuvent pousser diviser leur disposition rectangulaire en 2 sections pour dire que je prends mes rangées de 7 jetons, puis je les divise en rangées de 5 et en rangées de 2 pour arriver à faire un calcul qui est plus simple, encore une fois, donc le 4 fois 5 et puis le 4 fois 2. Donc, c'est une vraiment belle façon de découvrir la prochaine propriété que vous connaissez peut-être. Mais on n'en parle pas encore avec les élèves. Donc, d'autres exemples que vous pourriez faire avec des jetons ou même des géoplans, ça serait 6 fois 7 ou 5 fois 8. Allez trouver à l'intérieur de la disposition des faits
connus, que les élèves connaissent, qui sont plus faciles pour eux à comprendre. Donc, le géoplan que vous voyez à droite et la disposition rectangulaire avec les jetons à la gauche. Celle-ci, je l'adore. C'est celle qu'on pourrait demander aux élèves de tracer un rectangle de 6 rangées de 7 sur du papier quadrillé, d'accord? Et puis, on demanderait aux élèves, ça serait quoi une façon, des faits qu'ils connaissent à l'intérieur de la disposition. Et puis ici, les élèves vont peut-être dire, mais moi, je connais 6 fois 5, je connais 6 fois 2. On le voit bien visuellement. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on propose qu'on découpe, le papier quadrillé en deux pour vraiment montrer qu'on a décomposé le 7 en 5 et en 2 pour ensuite faire le calcul de 6 groupes de 5 et 6 groupes de 2. Donc, je trouve ce visuel vraiment, vraiment extraordinaire parce qu'on le fait souvent de façon abstraite ou symbolique. Tu sais, je décompose 7 et 2, puis là, on fait nos petits traits. Mais si on le fait visuellement, tout d'abord avec du papier quadrillé, comme à l'écran, je peux vous assurer que les élèves vont vraiment retenir le concept de décomposer un des facteurs pour simplifier le calcul d'un fait numérique ou d'une multiplication. Voici d'autres exemples où est-ce qu'on pourrait faire couper du papier quadrillé en sections pour voir la décomposition d'un des facteurs. Donc, je vous ai juste donné d'autres exemples. Une autre façon que j'ai trouvé qu'on pourrait explorer cette propriété, c'est qu'avec en utilisant les cadres du CAS, donc on pourrait afficher une image de ces cadres du CAS. Je m'excuse, c'est un petit peu embrouillé, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Puis dire aux élèves d'observer les cadres du CAS, puis qu'est-ce que vous remarquez? Donc, qu'est-ce que vous remarquez au niveau des cadres du CAS, comme au niveau de la quantité? Qu'est-ce que vous voyez? Je vais vous demander de l'écrire dans la boîte de clavardage. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de la quantité? Combien de cadres radicales voyez-vous? Quelle est la quantité dans chacun des cadres radicales? Ça peut vous aider, mais habituellement, les élèves vont pouvoir vous répondre assez facilement au niveau de qu'est-ce qu'ils voient. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a 6 cadres radicales avec 8 jetons. D'accord. Donc, quelle phrase on pourrait écrire? On pourrait écrire comme 6 groupes de 8, absolument. Est-ce qu'on pourrait décomposer chacun des cadres radicales en 2 parties pour faciliter, disons, 6 fois 8? Donc, on pourrait avoir cette discussion-là avec les élèves. Donc, on voit 6 groupes de 8. Donc, les élèves pourraient dire, on peut décomposer chaque cadre en 5 et en 3. Donc, on peut voir que 6 fois 8, on peut dire aussi considérer 6 fois 8 comme étant 6 groupes de 5 et 6 groupes de 3 pour arriver à dire 30 plus 18. Donc, parfait. C'est ça. Super. Donc, c'est juste une autre façon qu'on pourrait aussi apporter les élèves à découvrir cette propriété qui est celle de la distributivité. Puis, je trouve que distributivité, c'est bien parce qu'on distribue, on prend un des facteurs ou un des nombres, on le décompose, on le distribue en 2. Donc, pour la distributivité, c'est ce que ça veut dire. On amène les élèves à décomposer un facteur pour faciliter le calcul mental. Donc, par exemple, si on demande aux élèves, si on fait une jasette mathématique, on écrit 3 fois 54, les élèves, une des stratégies qu'ils pourraient utiliser, c'est celle de la distributivité. D'accord? Donc, en décomposant 50 et 4. Donc,
vous avez vu dans les exemples, j'ai utilisé des faits plus petits, mais ça peut s'appliquer avec des nombres plus grands au fur et à mesure que les élèves sont à l'aise. J'aimerais faire le lien aussi avec les faits numériques de 7 qui sont souvent des faits qui sont difficiles pour les élèves à se rappeler. Et puis, je trouve que la distributivité amène les élèves avec un visuel comme la disposition rectangulaire que j'ai démontré sur un géoplan. Donc, amener les élèves à dire, mais quel fait que vous connaissez déjà? Ça fait que lorsqu'on décompose le 7 en 5 et 2, les élèves se rappellent facilement ou ils comprennent plus facilement les faits de 5 et de 2. Donc, c'est simplement de montrer, amener les élèves à découvrir que si j'utilise la distributivité, ça peut faciliter mon apprentissage des faits numériques de 7. Et ceci aussi s'applique évidemment avec les faits numériques de 12, où est-ce qu'on amène les élèves à dire, mais quand tu as un fait de 12, si en décomposant le 12 en groupes de 10 et 2, visuellement, on peut le voir aussi avec la disposition rectangulaire ici, les élèves, on les amène vraiment à faire un beau calcul mental de dire, ben, la table de 10 et la table de 2 pour eux sont faciles pour eux à assimiler, si vous voulez, plus que celle avec la... Donc, on leur donne des stratégies de repère pour les faits numériques de 12 et de 7, finalement. D'accord? Donc, une petite jasette mathématique qu'on pourrait faire avec les élèves pour, encore une fois, travailler la propriété de distributivité, c'est simplement leur dire, est-ce que ma phrase est-ce que c'est vrai ou faux? Regardez ma phrase mathématique, est-ce que selon vous, c'est vrai ou faux? Animer un PPP, pense, parle, partage. Toute la démarche pour cette jasette va se retrouver dans le document d'appui que je vous partage à la fin bientôt, à la fin de la session. Donc ceci complète, si vous voulez, je sais que c'était un petit peu vite, mais vous allez avoir la présentation et le document pour vous guider. Aujourd'hui, on a vraiment exploré 3 propriétés, celle de la commutativité, distributivité et associativité. Les messages que j'aimerais vraiment vous faire retenir, c'est que j'aimerais même, j'ai oublié, j'aurais enlevé préférable à important. Il est important de faire découvrir, en lettres majuscules, de faire découvrir les propriétés aux élèves plutôt que de les enseigner de façon explicite avec des procédures. D'accord? Donc, je vous ai donné plein d'idées, d'outils, de matériel, de modèles que vous pourrez utiliser en classe avec vos élèves pour les faire découvrir. Des messages à retenir, un autre, c'est que les jasettes mathématiques, selon moi, est une pratique idéale pour faire découvrir les propriétés. J'aime beaucoup l'autre message qui vient de John Van der Waal, un mathématicien qu'on estime beaucoup. Il est plus important que les élèves retiennent l'idée derrière la propriété que son nom. Si l'élève dit, mais quand j'inverse 2 facteurs ou deux nombres, quand je multiplie ou j'additionne, quand l'élève est capable d'expliquer la propriété mais ne se souvient pas de son nom, c'est correct. C'est pas un test de langue ici, là. Mais c'est plus important que les élèves retiennent l'idée de la propriété que son nom, d'accord? Mais on pourrait avoir un mur de mots pour leur montrer avec visuellement des images et le nom de la propriété, ça c'est correct, mais de faire mémoriser des définitions avec le mot, c'est un peu moins, on travaille un peu moins la compréhension conceptuelle à ce moment-là. Aussi, parce que là, on a beaucoup travaillé le modèle de la disposition rectangulaire avec les différentes propriétés. J'aimerais vous montrer ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment l'évolution de la disposition rectangulaire. Il ne faut pas sauter tout de suite à la disposition qui est à la droite, qui est celle qui est ouverte. Si on saute à celle-là, les élèves comprennent
est-ce qu'ils comprennent vraiment le 50 et le 40 qui sont à l'intérieur des deux boîtes, des deux sections du tableau. Donc, si on s'en va vers la gauche, l'évolution, c'est que la disposition rectangulaire, on la présente d'abord de façon concrète, avec du matériel concret ou semi-concret avec des images pour pouvoir éventuellement arriver à une disposition ouverte. D'accord? Parce que si on saute trop vite à celle qui est ouverte, on risque peut-être d'avoir des élèves qui font simplement remplir, qui ne savent pas vraiment ce que représente cet espace-là à l'intérieur du cadre ou de la disposition rectangulaire. Maintenant, je voulais juste vous montrer quelques sites web que j'aime beaucoup comme matériel virtuel. J'aime beaucoup le site web Math Learning Center que vous pouvez utiliser, c'est gratuit. Pour la commutativité et distributivité, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Number Frame. Donc, dans la présentation que vous allez recevoir à la fin, vous pouvez cliquer le lien sur la diapo que vous voyez. Une autre ressource que j'aime beaucoup du Math Learning Center, c'est le géoplan qui s'appelle GeoBoard. Encore une fois, des fois, il nous manque des géoplans, il nous manque des bandes élastiques, mais les élèves peuvent utiliser ce site web pour représenter avec le géoplan. Et la distributivité, j'aime beaucoup Partial Product qui démontre vraiment la décomposition puis d'un nombre pour ensuite voir visuellement qu'est-ce qui arrive lorsqu'on multiplie avec la distributivité. Donc, avant de terminer, j'aimerais beaucoup, je sais que je vous ai donné beaucoup d'idées, d'informations, de messages. Pourriez-vous partager dans la boîte de clavardage un ou peut-être deux coups de cœur de la session, s'il vous plaît? Puis ensuite, je vais vous partager les ressources de la session et le formulaire d'appréciation du Centre Franco. Donc, je vous donne une petite minute pour réfléchir au contenu de la session et puis de partager avec nous. On est 26, fait que j'aimerais beaucoup voir 26 commentaires, 26 coups de cœur dans les boîtes de clavardage. Et pendant qu'on écrit dans la boîte de clavardage, moi, je vais profiter de cet instant pour te remercier, Julie, encore une fois, pour cette formation, toujours à point, toujours bien faite, toujours avec plein de ressources, etc. Alors, et puis, je vais aussi arrêter l'enregistrement. Alors, et puis, après ça, ben, je te repasse le micro. Alors, voilà. D'accord. J'essaie